Bonjour, chers tous. Bon après-midi, bonsoir. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous capter. C'est encore une fois de plus votre bien-aimé, le frère Daniel. Je suis venu aujourd'hui avec un message dans le but de l'édification de l'Église et surtout pour amener à la perfection les enfants de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué, cela concerne nos pasteurs et la bénédiction de Dieu qui doit passer par eux pour nous atteindre. Vous savez, si euh, vous êtes dans une église, nécessairement, votre pasteur doit vous bénir. Et j'ai fait une remarque. J'ai vu qu'il y a deux types de pasteurs. Le pasteur qui dépend totalement de l'Église financièrement, c'est-à-dire le pasteur vit de nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. C'est de là qu'il va payer les études de ses enfants, tout. Il se prend en charge avec. Et il y a aussi un autre type de pasteurs. Ce sont des pasteurs qui sont financièrement stables. C'est-à-dire, eux, même si on ne donne pas la dîme, le pasteur va vivre. Même si on ne paye pas les offrandes des consorts, le pasteur va toujours vivre. Et ce que je vais dire, comment attirer la bénédiction avec ces deux types de pasteurs. Le premier type, je vous dis que c'est facile. Même si tu es avare, il va même t'obliger à donner. Il va créer les offrandes. Plus tu donnes, plus tu es béni. Même si tu as oublié de donner ta dîme, il va t'appeler même au téléphone pour te dire, viens, c'est moi qui n'ai pas donné la dîme. Et tu finiras par donner, même par honte, tu vas donner la dîme. Mais avec le deuxième type de pasteurs, ceux-là qui ne dépendent pas de l'Église, qui ne dépendent pas de ce que nous donnons, qui ne dépendent pas de ce que nous pouvons offrir. Ils ont leurs activités, ils travaillent, ils font étudier leurs enfants avec leurs propres fonds. Ils font tout ce qu'ils font avec leurs moyens. Quand il va passer du haut de la chair, il va dire que chacun offre selon ce qui est, selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Et on se connaît bien. Quand le pasteur dit que chacun offre selon ce qu'il a résolu dans son cœur, on va passer avec nos petits 500, nos 200 francs. Si on exagère, c'est nos 1000 francs pour donner et offrir à Dieu. La dîme, encore pour lui, ce n'est pas un problème. Si nous donnons, on a fait bien. Si nous refusons, on a fait bien. Donc pour lui, il s'en fout totalement. Le plus important pour lui, c'est notre présence. Et nous avons constaté que dans les églises où le pasteur dépend totalement de leurs fidèles, la bénédiction financière, matérielle est facile. Vous allez trouver que
La plupart des fidèles ont beaucoup plus de moyens que le pasteur. Ils sont bénis parce qu'ils ont donné. Comme la Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et nos frères là qui sont dans des églises où les pasteurs ne travaillent pas, non que l'église, ils arrivent facilement à atteindre la percée financière, la bénédiction matérielle. Mais pour ceux-là qui sont avec des pasteurs riches, indépendants financièrement, avec leurs activités, leur commerce, leur boulot, avec des salaires, vous allez remarquer que dans ces églises-là, c'est presque les pasteurs qui est véhiculé, c'est presque les pasteurs qui a des parcelles, c'est presque le pasteur qui fait des voyages. C'est parce que le pasteur lui-même, non seulement il se prend en charge, mais vous allez aussi constater une chose, que c'est les pasteurs qui prennent en charge même certains fidèles de l'Église. Même les carburants. Bien aimé, c'est très honteux si les dimanches, c'est votre pasteur qui va payer les carburants qu'on va mettre dans les groupes pour adorer Dieu. Et parfois, on se dit qu'il les fasse, celui que Dieu a appelé, et l'Église ici l'appartient. Bien aimé, c'est vraiment une grande ignorance. Plus il le fait, plus il est béni. Plus il le fait, plus il est élevé. Spirituellement et financièrement, c'est toujours votre pasteur. Si on a besoin de $100, $100 ne sortent jamais dans les fidèles. Si on a besoin de quelque chose, c'est toujours le pasteur qui le fait. Conséquence, le pasteur est très béni par Dieu. Mais nous autres, on ne fait que souffrir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas violent. Comme conseil que je vais donner aux enfants de Dieu, si vous êtes dans une église où votre pasteur travaille, votre pasteur est stable financièrement, n'attendez pas qu'il vous demande. La Bible dit, le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Même la bénédiction matérielle, c'est pour les violents. Tu n'es pas violent avec un pasteur qui travaille, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu diras que Dieu ne bénit plus. Tu diras que Dieu ne fait plus. Tu diras que c'est Dieu, chez Dieu, il n'y a que la vie éternelle. Mais laisse-moi te dire, chez Dieu, en dehors de la vie éternelle, il y a aussi la bénédiction financière. La Bible dit, recherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Par-dessus là, il y a l'argent, le mariage, le bon travail, des percées, des bonheurs. Mais si tu ne vis pas ça, tu vas accuser ton pasteur, tu vas accuser Dieu pour rien. Tu es avec un pasteur qui travaille, discipline-toi. Donne ta dîme, offre, donne une offrande qui te fait mal au cœur. Ne laisse pas ton pasteur voler ta bénédiction. Un dimanche, réveille-toi, demande, papa, nous prions avec combien? Des litres d'essence. Il te dit, va donner. Paye et tu seras béni comme ton pasteur. Fais et tu seras béni comme ton pasteur. Si tu attends que le pasteur, qui a son travail, qui a son emploi, qui a son salaire, vienne te supplier pour offrir à Dieu, tu ne feras rien dans ta vie chrétienne, et surtout financièrement. Ce que je vais te conseiller,
particulièrement à ceux-là qui ont des pasteurs, qui travaillent, qui dépendent d'eux-mêmes financièrement, c'est d'être violent. Quand il s'agit de donner, il faut donner. L'offrande, il faut offrir. La dîme, il faut donner. Tout ce que tu peux trouver, fais-le. N'oublie pas, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. À nos frères qui ont eu à être sous l'autorité d'un pasteur qui dépend totalement de l'Église, je vous conseille aussi, faites un effort de toujours donner à votre pasteur. Que votre pasteur ne manque de rien tant que vous travaillez, tant que vous faites vos efforts, tant que vous faites vos commerces, que votre pasteur ne manque de rien. Que votre pasteur ne passe pas nuit affamé. Que l'Église de Dieu ne manque de rien. Continuez à les faire. C'est pour votre bien. C'est pour votre bénédiction financière. C'est pour que votre pasteur se sente à l'aise quand il prie pour vous. Vous savez, être berger, oui, on aime toutes les brebis. Mais il y a une réalité. Je donne un exemple. Frère Patrick, son argent c'est pour lui, pour sa femme, ses enfants et pour sa famille. Même pour offrir à l'église, c'est difficile. Frère Christian, lui, donne la dîme, l'action de grâce. Parfois, il m'appelle, il paye mon loyer, il m'appelle, il scolarise même mes enfants. Maintenant, un matin, peut-être je suis à la montagne des prières. On m'appelle que frère Patrick a un problème au travail. Lui qui ne fait absolument rien pour moi. Et que frère Christian, qui a toujours scolarisé mes enfants, qui a toujours scolarisé même les orphelins, qui a toujours payé mon loyer, a également un problème. Nous sommes humains. En dehors d'être berger, d'être pasteur, nous sommes humains. Si je commence à prier, pour frère Patrick, je vais prier parce que je suis serviteur de lui. Mais pour frère Christian, je vais prier avec le cœur parce que je sais que sa bénédiction, c'est ma bénédiction. Et vous savez que Dieu exauce la prière qui vient du cœur et non la prière qu'on fait avec les lèvres. C'est pourquoi je vous dis, touchez le cœur de vos pasteurs, mettez-les à l'aise, soyez violents, offrez, donnez à Dieu, donnez à vos pasteurs. Ils méritent de manger quelque chose venant de vous. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ces messages.